Les députés vont finalement siéger. Oui, 2 ans ainsi. Là où ils ont laissé le véhicule, il risque d'être humilié, d'être agressé. Sinon, vous appelez fléché. Vous avez été reçu par une... affronter la police qui pouvait se retirer sur nous. Et d'ailleurs, on va la modifier. Possible la procédure, non. N'allez pas erreur en erreur. Je suis candidat. Ok, non. Ah, je l'ai pas mal. Merci tous ceux qui sont là aujourd'hui et nous parlons ici à l'Assemblée nationale dans le cadre de nos activités parlementaires. Et donc nous sommes protégés parce que nous avons des activités parlementaires pour lesquelles je sais transparence parce que je crois que c'est ça le but qui avait été cherché. On m'a reçu ce matin à un haut niveau et on m'a donné des conseils par rapport à la tenue de la plénière que nous aurions aujourd'hui. Et dans ce conseil, j'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas encore de clarté au niveau d'une certaine structure politique quant à l'option définitive à lever entre 2 individus, un homme et une femme, d'une structure politique donnée pour laquelle nous devions nous réunir aujourd'hui. Alors, je crois aussi que nous avons eu des échanges sincères sur le rôle des autres institutions dans le travail de l'Assemblée nationale. Et au terme de cet échange, l'autorité en question nous a prodigué des conseils pour éviter qu'il n'y ait comme le sentiment d'un affrontement entre les institutions de la justice et l'Assemblée nationale. Pendant que ces conseils nous étaient prodigués, j'ai appris par certains d'entre vous sur mon téléphone que pour matérialiser cette vision des choses et nous convaincre du bien fondé de ce conseil, j'ai vu un dispositif à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui, de facto, ne permet pas non plus aux députés de se réunir aujourd'hui. Parce que si, effectivement, les forces de police encerclent l'enceinte de l'Assemblée nationale, qui est inviolable, il est quand même difficile et irresponsable de demander aux députés de se prononcer aujourd'hui sur le sujet qui nous amenait, à savoir l'élection de la première vice-présidente proposée par M. Barty. Est-ce que d'ailleurs Mme Patricia Ntseye est dans la salle? Est-ce que les gens de l'UDPS sont dans la salle? Voilà. Donc, je crois que matériellement, le dispositif qui est mis, indépendamment de notre volonté, ne nous permet pas de nous réunir aujourd'hui. Non. S'il vous plaît, je connais votre courage, je connais votre vigueur, mais ne tombons pas dans la provocation. Je pense
ne tombons pas dans la provocation. Cette provocation qui consisterait à dire que l'Assemblée nationale est la cause de crise, tantôt avec la justice, tantôt avec X, Y, Z. Ne confondons pas un individu avec les institutions. L'Assemblée nationale fonctionne, nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes là, et nous remercions tous ceux qui sont là pour avoir eu la volonté de traduire le mandat que la population du Congo leur a donné, parce que c'est le peuple du Congo qui a donné ce mandat. Et avec tout respect pour le chef de l'État, puisqu'il nous a prodigué des conseils, et compte tenu du dispositif éminemment sécuritaire qui nous entoure, je crois qu'il est de bon ton d'envisager de reporter cette élection à une date ultérieure. Voilà. Je pense aussi que ceci nous amène à demander à la justice de faire son travail de façon sereine, impartiale et respectueuse des textes une fois de plus. Les Congolais n'ont pas besoin de voir des tiraillements entre institutions. Les Congolais ont besoin de voir des lois pour eux. Les Congolais ont besoin de savoir, est-ce que le Covid, nous allons le combattre? Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que la guerre en Ukraine sera maîtrisée? Et c'est pour ça que nous sommes dans cette salle. Nous ne sommes pas là pour des problèmes personnels ou d'individus, mais les institutions doivent fonctionner. Elles doivent fonctionner par rapport au texte. À l'Assemblée nationale, il y a un bureau. Le bureau comporte 7 membres. Si un fait défaut, naturellement, la plénière procède à la normalisation de ce vide. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Il n'y a pas autre chose à dire. Et je crois qu'ajouter des points à l'ordre du jour pour montrer que nous travaillons ou que nous sommes ceci ou cela, votre présence aujourd'hui et votre... Abonnez-vous massivement sur Corrector News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables avec Rachou la Caramel. Avec Corrector News TV, vous ne serez jamais déçus. Avec Corrector News TV, c'est pas pareil, jamais pareil. Avec Corrector News TV, arrêtez de bavarder, abonnez-vous massivement sur Corrector News TV. Rachou, la caramel, check, c'est pas pareil.